les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais continuer à lire. 14, bien-aimés, vous pouvez aller. Tenez-vous donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Oui. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessous tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, enfin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître l'argument et librement les mystères de l'évangile pour lesquels je suis ambassadeur dans les chaînes. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu? Que Dieu soit loué à jamais. Je ne traînerai pas. C'est tout juste une exhortation. Et après nous allons prier. Je remercie chacun de vous d'être venu. D'autres vont donner la justification de la pluie. Mais frère Branham dit aller à l'église même sous la pluie. Oui, c'est la parole de Dieu. Je remercie aussi notre révérend, le pasteur Thomas, de nous avoir accordé la chance de parler du haut de sa chair. Que Dieu nous bénisse richement. Ce n'est pas parce que nous sommes les meilleurs. Nous sommes les plus petits, les plus petits. Nous ne savons même pas bien parler. Mais c'est simplement la grâce de Dieu. Nous demandons que Dieu puisse prendre le contrôle de tout. Et aussi, je voulais vous annoncer, ce n'est pas moi, mais c'est le révérend, le pasteur. Il nous a demandé de faire 3 semaines de prière. Pendant ces 3 semaines, nous allons proclamer aussi les jours de veillée. Nous allons prier, mon frère. Même les thèmes que je suis en train d'annoncer, c'est pratiquement la demande du révérend. C'est Dieu qui lui a inspiré de donner ça. C'est comme ça, nous allons faire 3 semaines. Nous allons prier même les dimanches. Nous allons prier. Voilà, les thèmes que nous allons parler ce soir, c'est une exhortation. Et nous allons entrer dans la prière. Le thème, c'est le combat. Le combat.
Vous savez, mes frères, dans ce monde, c'est un monde de combat. Nous voyons les dénominationnels qui ont des prières de combat. Ils ne savent même pas qu'est-ce que le combat et comment combattre. Parce que s'il y a le combat, il faut savoir comment combattre. Mais la prière de combat, c'est pour toi. C'est toi qui dois combattre. Parce que tu connais comment combattre. Et tu connais qui combattre. Oui, frère Branham a prêché sur le combat. Il a prêché sur la plus grande bataille jamais livrée. Qu'est-ce qu'on appelle un combat? Un combat, c'est une action par laquelle on attaque et on se défend. Comme on sait qu'on dit des offensives et défensives. Voilà. C'est ça ce qu'on appelle le combat. Il faut savoir comment tu peux donner le coup. Et aussi si on te donne le coup, comment tu peux résister. Tu ne dois pas être simplement un boxeur qui donne des coups. Tu donnes des coups. On va te donner aussi. Non, tu dois savoir comment résister. Parce que le combat, c'est savoir comment taper et comment défendre. On te tape, parfois c'est dire, mais tu résistes. Tu donnes aussi un coup. C'est ça faire le combat. Oui, nous faisons les combats. Nous vivons dans un monde de combat. Nous vivons dans l'âge de combat. Si bien aimé, il peut nous projeter les combats. Vous allez d'abord regarder ça, vous prolonger. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit les esprits méchants dans les lieux célestes. Mes frères, il y a des esprits méchants qui existent dans les lieux célestes. Il existe les esprits méchants qui existent. Les lieux célestes, c'est une dimension. Comme Dieu existe dans une dimension, le diable aussi il existe dans une dimension. Il agit. Évoluez mon bien-aimé. Écoutez, de ceci, j'aimerais tirer un petit contexte ou un texte pendant 10 ou 15 minutes. Je désire l'intituler le combat. Le prophète dit un combat. Ah, que Dieu bénisse les prophètes. Le dictionnaire nous dit le combat, c'est une manière de taper et de défendre. Ça, c'est le dictionnaire charnel. Écoutez le dictionnaire spirituel. C'est le dictionnaire de Dieu qui nous explique bien qu'est-ce que le combat. Écoutez le prophète. Un combat, c'est un test de force. Que Dieu te bénisse. C'est-à-dire vous essayez de force. S'essaye de force. C'est-à-dire il y a deux groupes de gens. Il y a deux sortes de gens. Il y a deux gouvernements. Oui, il y a deux gouvernements. Il y a le gouvernement du diable. Il y a le gouvernement de Dieu. Parmi le gouvernement de Dieu, tu es du gouvernement de Dieu. Chaque chrétien, chaque fille de Dieu, chaque fils de Dieu, il est dans le gouvernement de Dieu. Et le diable,
diable, il a son gouvernement. Dans son gouvernement, il a les anges déchus. Dans le gouvernement du diable, il y a des sorciers. Frère Branham dit, il y a des gens qui ne croient pas que le diable existe. Tu te trompes. Le diable existe. Le diable, c'est une réalité. Comme Dieu, c'est une réalité. Le diable, c'est une réalité. Le prophète dit, il y a les gens qui disent, les démons n'existent pas. Tu te trompes. Les démons existent. Un démon peut saisir quelqu'un et l'envoyer manger dans la poubelle. Et tu manges dans la poubelle. Même rempli du Saint-Esprit. Un frère rempli du Saint-Esprit, il mange dans la poubelle. Le diable, il est fait. Frère Branham dit, le Saint-Esprit est dans l'âme. Mais si quelqu'un a la folie c'est au niveau de l'esprit. Quelqu'un baptisé du Saint-Esprit, mais fou. Le diable, il fait cela. Le diable le fait. Il faut savoir que le diable existe. Si tu vois quelqu'un fou sur la route, c'est le diable. Il a des démons. Le diable existe. Le diable peut bloquer quelqu'un. Il travaille 5 ans, 6 ans. Le diable lui dit travaille. En ce qui concerne évoluer, tu ne vas pas évoluer. Oui, le diable le fait. Le diable, il peut prendre une jolie femme et le faire apparaître moche. Elle est jolie. Elle est miroir. Elle brille. Mais elle sort. Les hommes la voient une moche femme. Le diable le fait. Ça existe. Si tu penses que ce n'est que les dénominationnels qui connaissent cela, non, c'est frère Branham qui est venu révéler ces choses. Le diable a pris quelqu'un en Inde pendant 25 ans. Le diable l'a rendu aveugle. Regardez les ongles. Un aveugle. Le diable lui a rendu. Mais il priait. Un mahométan. Il a fallu qu'il croise la vérité, la parole de Dieu, rendue manifeste dans ces jours. Mon frère, ma sœur, le diable peut te bloquer et te rendre nul. Si tu dis que le diable n'existe pas, c'est des illusions. Le diable peut te tourmenter. Ton âge avance. Si tu ne te maries pas, le diable peut faire cela. Si tu es joli, tu n'as pas de péché, tu n'as pas de problème. Le diable peut le faire. Il faut connaître. Frère Branham dit, les gens doivent savoir que le diable existe. Et les démons existent. Les démons existent. Quelque part, le prophète dit, il faut beaucoup tirer attention avec les Indiens et les Africains. Les Indiens aiment la sorcellerie. Ils aiment les fétiches. Entrez dans les magasins des Indiens. Vous les verrez. Ils aiment adorer des statues. Ils aiment adorer les diables. Ils aiment des rituels traditionnels. La même chose avec les Noirs. Tous les Noirs. Dans toutes les nations de l'Afrique, ils aiment la sorcellerie. Et cette sorcellerie pousse les gens à voir la jalousie. C'est le diable. Le diable existe. Vraiment. Le diable existe. Et il y a des mondes. Le monde de Dieu et le monde du diable. Le monde du diable existe. Le prophète dit, nous vivons dans
un âge où tout l'enfer est sur la terre. Tous les démons de l'enfer sur la terre. Les démons sont venus faire quoi? Dormir? Non, c'est toi qui dors. Les démons ne dorment pas. Les diables veillent. Ils rôdent. Ils cherchent qui faire du mal. Les diables cherchent les enfants à tuer. Les diables cherchent sa fille à pervertir. Les diables veulent prendre un homme, il est un homme, il devient une femme. Les démons sont sur la terre, mon frère. Les diables existent. Les diables existent. Oh, les diables n'existent pas. Les diables existent. Il y a des démons et des démons et des démons. Les diables existent sur la terre. Il dit c'est un test de force. On doit se tester de force. Entre nous et le diable. Qui est fort? Si toi tu ne sais pas que tous les jours ici tu es dans les combats, aujourd'hui sache-le. Même quand tu dors, tu ne pries pas. Tu dois savoir qu'il y a un combat qui se fait tous les jours. Le prophète le dit. Je vais les lire, vous allez voir. Tous les jours. Quand toi tu montes, tu te maries, tu sais que tu as gagné. Le diable peut commencer à te combattre. Tu te maries, tu n'as pas d'enfant. Le diable te combat. Tu as un enfant, le diable commence à combattre l'enfant. Le diable combat, il ne se fatigue pas. Je pense qu'il parle d'une histoire là. Des voyages à Malibu. Il dit il est parti. Il a trouvé le diable assis sur une chaise et les pieds sur la table. Mais comment toi tu es venu à Malibu? Malibu c'est une plage. C'est du côté des États-Unis. En Kopema. Alors le diable était là, assis sur une chaise. Et il a pris les pieds, il a mis sur une autre chaise. Il dit le diable, mais pourquoi tu es dans le repos? Mais pourquoi tu te reposes? Je pense que notre bien-aimé frère Ricobert a chanté ça. Le diable répond au prophète. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai déjà mis les troubles dans les camps. Mais quand les gens sont dans les troubles là, moi le diable je me repose. Les diables ne doivent pas se reposer. Nous devons l'attaquer, les chauffer, les poursuivre de la prière. Les diables ne doivent pas se reposer. Les diables, nous allons l'attaquer. Quelle est la manière de l'attaquer? C'est par la prière, par des promesses. Nous avons des promesses infaillibles. Aujourd'hui, nous allons attaquer les diables. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. De notre côté, nous avons la force. Vous savez, quand Daniel priait, Daniel a prié. Ne sous-estimez jamais la puissance du diable, frère. Quelqu'un qui est resté à côté de Dieu, il connaît tous les secrets de Dieu. Mais pas tout. Sauf les secrets de la création. Alléluia. Amen. Parce que le diable ne peut jamais créer. C'est le créateur. C'est Jésus-Christ. C'est lui notre Dieu. Le diable ne peut jamais créer. C'est pourquoi ce mystère de la création était caché dans les 7 tonnerres. Et c'est le secret de la création. Et aujourd'hui sur la terre, le secret de la création. Nous avons ce secret. Pourquoi il est jaloux de nous? Le diable existe, mon frère. Il ne faut pas les sous-estimer. Le diable est puissant, mais celui qui est avec nous est tout puissant. Si le diable est puissant, à mon côté, j'ai le Seigneur, il est tout puissant.
Mais c'est que vous devez savoir, les diables existent. Oui, papa Eric, vous pouvez avancer. Il dit, et nous, là où nous avons, il ne termine pas, un test de force. Avancez mon frère. Il dit nous avions, il dit autrefois les Indiens faisaient un fait et ils mettaient un certain nombre d'hommes à ces bouts-ci de la corde. Je vais parler pour passer, pour gagner le temps. Voilà. Frère Branham dit, les Indiens allumaient les feux. Et quand ils allument les feux, ils mettent une corde. Au bout du corde, il y a un nombre de gens. Au bout de la corde, il y a un autre nombre de gens. Là, ils font l'épreuve de force. Peut-être 15 personnes là-bas, 15 personnes ici. Au tir. Nous avons aussi fait ça quand nous étions des enfants. Mais on s'est tenu à la main. Alors toi, tu es comme leader. Derrière toi, il y a un même 25 personnes. De l'autre côté, 25 personnes. Vous vous tenez à la main. Vous vous tirez. Vous tirez. Et le groupe qui est fort, tirez les autres. Oui, nous avons des camps. Nous avons un camp de Dieu et le camp du diable. Nous tirons les fils tous les jours. Celui-ci tire. L'autre aussi tire. Pourquoi? Parce que tous les deux camps cherchent la victoire. Mais nous avons la victoire. Avant de combattre, nous avons déjà la victoire. Nous combattons pas pour la victoire, mais nous combattons déjà dans la victoire. Mon frère, les diables existent. Les démons existent. Les démons existent. Les démons sont là. Ne pensez pas. Le prophète dit, ce grand combat n'a pas commencé ici sur la terre. Cela a commencé au ciel. Il dit ça au paragraphe 10. Il dit cela a commencé au ciel. Lucifer, le diable, il s'est rebellé. Il a créé un groupe. Dieu aussi est resté avec son groupe. Dieu a dit non, nous ne pouvons pas être ici des gouvernements. Non, Dieu l'a précipité. Il est tombé sur la terre. Quand il est tombé en Égypte. C'est parce que c'est là où il y avait les jardins d'Éden. C'est là où que l'adoration même du diable a commencé. La mathématique, des sciences, des francs-maçons, d'occultisme. Tous les Chaldéens allaient en Égypte. C'est là où le diable était avec son trône. Le diable, quand il est venu sur la terre, il a commencé à dire je dois attaquer maintenant les enfants de Dieu. Je dois attaquer le gouvernement de Dieu. Lui m'a chassé au ciel. Et ses enfants sur la terre, je dois les attaquer. Je dois les combattre. Et ils ont commencé. Il est parti pour séduire les enfants de Dieu. Il a réussi. Mais Dieu, il donne toujours un moyen. Quel moyen de sortir? Il a donné sa parole. Aujourd'hui, nous avons les moyens de combattre les diables. Nous devons les combattre. Le prophète dit, si vous voulez combattre avec quelqu'un, la première des choses, étudiez cette personne-là. Toi, tu as besoin de combattre avec les diables. Tu n'étudies pas les diables. Tu dois connaître toutes les rises du diable. Oui, tu dois connaître les diables. Les tactiques du diable. Les stratégies du diable. Le diable est tellement risé. Le diable ne précipite pas quelqu'un. Le diable n'est pas un dictateur. Il peut te
proposer. Oui, il dit non, tu ne vois pas. Si tu fais ça, ça il dit, oui, il commence à jouer avec ta réflexion. Il joue avec ton raisonnement. Tu ne vois pas que ça ne fait rien. C'est tout juste une seule fois, ça ne fait rien. Et frère Branham dit, il y avait une fille. Cette fille-là, elle sortait. Elle sortait. Quand sa maman lui posait la question, elle disait toujours la vérité. Une fois, quand elle a menti, c'est là où les diables est entré. Elle mentait une fois, c'est devenu deux fois, c'est devenu trois fois. Le diable a pris la possession. C'est pourquoi Jésus dit ne mentez pas. Quand tu mens, tu ouvres la porte, le diable entre. Le prophète dit, j'aimerais lire cela. Le prophète dit ceci dans la prédication, toujours les combats. Il dit ça, les combats, au paragraphe 19. 19 papa rigole. Il dit, vous savez, beaucoup disent aujourd'hui que les diables n'existent pas. Oh, tu te trompes. Les diables existent. Les diables donnent même aux gens le travail. Les diables, ils te donnent le travail. Mais au retour, il sait ce qu'il va gagner. Les diables, aujourd'hui, ils donnent les gens l'argent et ils demandent l'âme de la personne. Quelqu'un qui a l'argent, qui fait du succès dans le monde, et il fait quoi? Il donne son âme. J'aimerais lire quelque chose avant d'évoluer avec ça. Quand j'ai parlé sur les succès, ça je vais lire dans la prédication Éden de Satan. Frère Branham dit, je vais revenir ici. Papa Eric, vous pouvez garder ça. Frère Branham dit, dans les anciens temps, les diables tuaient les gens, c'était physiquement. Quelqu'un qui confesse qu'il est chrétien, les diables les tuent. Il est tué. Frère Branham dit que mais son âme était sauvée. Le diable a tué que le corps. Mais l'âme de la personne était sauvée. Il dit regardez. Où est-ce que c'était les Romains qui tuaient les chrétiens? Où est-ce que ces gens-là amenaient les chrétiens pour les tuer? Ils amenaient les chrétiens à un endroit appelé Arena. Regardez aujourd'hui dans le monde, presque toutes les nations du monde ont des arénas. C'est là où on tue les âmes des gens. Regardez les grandes stars du monde. Païens. Ils cherchent à faire des concerts. Arena. Un endroit dans l'ancien temps où on tuait les gens physiquement. Mais aujourd'hui, le diable a organisé, on tue les gens spirituellement. On tue les gens. Il est dit, Éden de Satan. Il dit, bon, c'est au paragraphe 15. Oui, paragraphe 15, Éden de Satan. C'est la voix de Dieu. Non, c'est Éden de Satan, la voix de Dieu. Je vois ça ne concorde pas. Ici, c'est la voix de Dieu. Il commence par bon. Si on remonte à l'époque, il dit bon, si on remonte à l'époque, ça c'est l'acte de... Et vous allez écouter ce que les prophètes disent. Mes frères, le diable est une réalité. Les démons sont réels. Nous allons lire, vous allez voir là où Frère Branham parle sur là où existe. Il dit bon, si on remonte à l'époque où Rome persécutait l'église, si un chrétien faisait une faute, on l'envoyait à l'arène.
Aujourd'hui, on amène les gens librement à Bangomoko Bakende Arena. Les gens eux-mêmes ils partent pour Arena. Maintenant, c'est lui qui joue là-bas, c'est un démon. Il fait des pratiques diaboliques. Il fait des invocations du diable. Et les gens sont là, Arena. Les musiciens païens cherchent à faire Arena. Ce sont les croyants des églises de réveil ici qui remplissent ces salles-là. Ils ne savent pas qu'on tue leurs âmes. Le diable a des multiples stratégies. C'est pourquoi vous ne faites pas votre maison une arène. Faites votre maison une maison de prière. Priez. Réunissez les enfants. Priez. Le temps est très mauvais. Le monde a touché à sa fin. Le diable est sur la terre. William Branham dit, le capuchon de l'enfer est sauté. Tout l'enfer est sur la terre. Qu'est-ce qu'il fait? Tu vois aujourd'hui une femme nue. C'est le diable. C'est le diable. Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui? Un garçon qui commence à parler comme une fille. C'est grave. Le diable est sur la terre. Les gens pensent qu'ils verront le diable. C'est une bête noire avec des cornes et une queue. Jamais. Vous ne le verrez pas comme ça. Le diable lui-même, s'il voit l'image qu'il a des cornes, il dit, mais les gens ici ne me savent pas. Le diable est beau. Il est joli. Il utilise des jolies filles. Le diable est là. On le dit. Le diable est sur la terre. Il est où? Dans les filles et les fils de la perdition. Il cherche qui? Il te cherche toi. Le diable te cherche. Toi tu penses qu'il cherche qui? Son frère païen? Non, il cherche un chrétien. Le prophète dit, on amenait les gens à l'arène. On les donnait en pâturage au lion. Il dit quand on découvrait qu'il était chrétien, qu'il les confessait, mais son âme était sauvée parce qu'il était un croyant en Dieu. Une fois pire, sans mélange, et qu'il avait volontiers scellé son témoignage par son sang. Mais aujourd'hui, le diable ne tue pas les corps. Il sait que le corps c'est rien. Ça c'est la poussière. Mais l'homme réel, c'est l'âme de la personne. Quand le diable amène le péché, il cherche ton âme. Mon frère, ma sœur, prie. Priez pour vos enfants. Les tables rôdent. Aujourd'hui, nous avons des enfants. Les enfants des serviteurs de Dieu. Les enfants des frères que nous faisons nés dans les messages. Mais aujourd'hui, totalement dans le monde. C'est le diable. C'est le démon. Ils se contournent même, ils insultent les messages. Ils insultent les messages. Vous regardez, vous dites, oh, c'est le diable. Le diable est là. Le diable vient même dans la réunion des enfants. Il vient. Le diable vient. Il vient. Le diable peut saisir même votre enfant à la maison. Il vous amène dans les troubles. Le diable peut saisir même les papas de la maison. Vous parlez waya. Le diable peut saisir même la maman à la maison. Tu dis, ah, mais ce que j'ai dit ici, elle comprend ou elle ne comprend pas? Elle ne va pas comprendre parce qu'elle est dans un monde, toi tu es dans un autre monde. Mais tout ce que tu dis, c'est comme si contraire à ce que tu penses. Le diable peut saisir même quelqu'un rempli du Saint-Esprit.
Ne sous-estimez jamais la puissance du diable. Mais il y a un moyen. Nous avons une arme. Nous avons la parole. Nous avons la prière. Mon frère, ne négligez pas la prière. Ne négligez jamais la prière. Même si nous venons ici, nous prions. Nous pensons à la maison. N'oubliez pas la prière dans la maison. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Priez. Une fois, je suivais les témoignages de pasteur Tim Yums de Jeffersonville. Il était venu en 2006-2007 à Rigini. Il dit, ils étaient nés au nombre de 8 garçons. Alors, tous les garçons étaient consacrés par Frère Branham. Il y a un seul garçon qui n'était pas consacré par Frère Branham. Il n'était pas même pas consacré. C'est comme s'il était né quelque part là. Il dit, lui, il est mort dans le monde, dans les péchés. Mais tout ce que Frère Branham, tous ces garçons que Frère Branham avait consacrés, croyant du message, et lui, un grand prédicateur. Mon frère, il y a un secret dans la prière. Il y a un secret. Tu peux écouter la parole. Oui, écoute la parole. Mais en finish, la parole doit te donner la force de la prière. Si tu ne pries pas, tu es contenté de la jupe longue. Tu peux tomber facilement dans ta longue jupe. Tu tombes vraiment. Païen, regarde. Au manifesteur, on a les gars. Oui, si tu ne pries pas, nous vivons dans un âge de la pression. Pourquoi la pression? Parce que le diable est sur la terre. Le diable en personne. Il est dans les musiciens du monde. Le diable est dans les films. Le diable est dans les téléphones. Le diable est partout. Le diable est dans les églises. L'enfer est vide. Pourquoi? Parce que c'est la plus grande bataille. On n'a jamais livré. Qui ne s'est jamais livré. Mais n'oubliez pas. Prenez la parole. Accrochez-vous à la parole. Parce que la parole, il y a l'onction d'Elohim dans la parole. Dans la parole, il y a l'onction de Michael. Dans la parole, il y a l'onction de Michael. Michael, c'est le grand guerrier du ciel. L'onction de Michael devrait venir au temps du soir. Selon Daniel 12. Daniel pleurait. Daniel, quelle sera l'issue de ces choses? Dieu lui a dit, rentre en paix. Repose-toi. Au temps du soir, il y en a une lumière. Il y aura une parole. Le livre sera ouvert. Les lisières liront. Et leur connaissance augmentera. Quand vous lisez les livres, vous avez la connaissance de détecter l'ennemi. Si vous lisez les livres, vous pouvez voir les traces du diable. Comme un serpent qui est passé sur le rocher. Comme un serpent qui est passé sur le rocher. Vous savez, si le serpent passe sur le rocher, vous ne saurez pas. Mais avec la connaissance du message, si le serpent passe, vous dites, le serpent est passé. L'autre dit, non, le serpent est passé. Oui. Avec les messages, la connaissance augmente. Écoutez ce que le prophète dit. Oui, je vais revenir sur 19. Donnez-nous d'abord Éden de Satan. Paragraphe 13. Écoutez ce que le prophète dit. Bientôt nous allons prier, nous allons continuer le vendredi. 13. 13. Écoutez ce que le prophète dit. Paragraphe 13. Éden de Satan. Le prophète dit ceci. 13. Voilà. Il dit,
Je voulais vous parler de quelque chose. Ça, c'est le prophète Branham. Croyez-vous les prophètes? Suivez. Suivez. Il dit, je voulais vous parler de quelque chose. Vous apportez quelque chose qui vous éclairerait sur la promesse de Dieu pour cet âge ici. Il dit, voyez quelque chose, non pas quelque chose que quelqu'un d'autre a été à une autre époque, mais quelque chose alors que ces choses-là sont très bien. Il nous arrive à tous de parler de ces choses. Il dit, mais j'ai pensé essayer à l'aide des passages de l'écriture que j'ai noté ici, attirer votre attention sur quelque chose qui pourrait vous éclairer. Vous écoutez? Frère Branham a besoin de faire quoi? De vous éclairer. Il dit, vous faire connaître, faire de vous un meilleur soldat sur les champs de bataille où vous combattez en ce moment. Frère, sœur, tu n'es pas un dormeur sur les lits. Non. Tout le monde, toi, tu es que sur les lits. Non. Où tu peux t'écarter. Il y a même une note. Même dans les pavements. Même dans les carreaux. Tu dors. Tu pries. Frère Branham n'est pas venu vous faire un dormeur. Il dit, je suis venu vous faire un meilleur soldat sur les champs de bataille où vous combattez en ce moment, afin d'apprendre les techniques de l'ennemi pour que vous puissiez tout bloquer avant d'être touché. Frère Branham lui-même, il était boxeur. Il a fait à peu près 17 combats sans perdre aucun combat. Un meilleur boxeur. Si Branham le dit, parce que c'est une expérience. Dieu nous a envoyé un entraîneur. Un vrai entraîneur. Un vrai entraîneur. Il vous entraîne où? Dans les matchs de football? Non. Branham nous interne dans la boxe spirituelle. Il dit, si le diable fait ça, il doit esquiver. Il dit, je viens vous donner des techniques. Comment vous pouvez esquiver l'ennemi avant qu'il vous touche? Il y a des frappes sur tes tables. Tu vas vraiment sécher, tu tombes. Il y en a. Ça existe comme ça. C'est comme ce que j'avais vu sur le combat de George Foreman et Ali. Frère Branham, c'est un boxeur. Il donne l'exemple au paragraphe 10 ici, parle de la boxe. Il dit, si vous avez un ennemi, un boxeur, il dit, vous devez prendre, aller voir le combat des boxeurs. Si vous avez faire ça, comme ça, il est en train de me tromper. Il donner ça. Et frère Branham savait. Vous devrez l'étudier bien. Les connaître. Il fait comme ça. Vous devez savoir. Il est fort du côté droit ou du côté gauche. Il dit, quand il va soulever, déjà vous savez qu'Alingabouak à droite vous esquivez. Il veut jeter le côté droit. Parce que le diable aussi c'est un meilleur boxeur. Ne jouez pas avec lui. Il s'y connaît. Le diable c'est un boxeur. Il connaît. Et frère Branham dit, soit va
Va chercher un boxeur qui est comme lui. Et puis il tape comme lui. Maintenant commencez à vous entraîner avec lui. Comme lui, il joue comme ça. Moi aussi je vais jouer comme ça. C'est ce que frère Branham faisait. Cassis Clay. Na George Foreman. Et George Foreman a une force de frappe pour les Cassis Clay. Foreman était très fort que l'autre là. Mais Cassis Clay a plus technique. Mais Cassis Clay était plus technique. Je vous montre quoi? Tu peux taper une grosse personne parce que tu as plus de technique que lui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit comme lui est plus gros comme ça et géant. Alors, je vais vraiment lui donner plus de souffle. Il va commencer à jeter des coups. Quand quelqu'un se prépare, il se concentre pour te donner un coup. Et toi, tu esquives ces coups-là. Lui-même aura vraiment des chocs. Quelqu'un se concentrer. Il va et il jette avec toute sa force. Et c'est tout que tu as côté de mire. Et que tu esquives. Et qu'il tape sur le mire. Il est fatigué. Toi, tu n'as même pas touché. Et lui, le prophète dit, il est censé de savoir avec qui est-ce que vous combattez. Si vous dites moto, vous jetez à qui? Frère Branham savait. Il avait les cibles. Ceux qui ont dit de prière, il sait la prière. C'est pourquoi il ne s'agitait pas. Il était calme. Il dit, il est venu nous apprendre des techniques. Les techniques de l'ennemi. Les techniques du diable. Le diable existe. Je vais lire peut-être 2 ou 3 citations, nous allons arrêter. Papa Eric, vous pouvez revenir sur 19 des combats. Mon frère, prends les techniques du prophète. Le prophète dit ceci. Le diable attaque. Est-ce que tu as le temps de prier pour tes enfants? Tu peux voir seulement l'enfant dans la maison, il change de comportement. Mais cet enfant, c'est le diable. Il faut prier. Il faut veiller. Veiller sur quel genre de film les enfants regardent. Sur quel genre de dessin animé. Le diable est entré même dans les dessins animés. Et l'enfant est là. Il récite des codes magiques. Tu vois un dessin animé, il récite des codes magiques, il disparaît. Aujourd'hui, le diable est en train d'initier même les enfants comme ça. Il dit, vous savez, beaucoup de gens disent aujourd'hui que le diable n'existe pas. Il dit, eh bien, il croit que c'est simplement une pensée. Il croit que c'est là. Il dit, il y a des gens qui croient que le Saint-Esprit est une bonne pensée. Et que le diable est une mauvaise pensée. Suivez le prophète Branham. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une bonne pensée. Le diable aussi n'est pas une bonne pensée. Suivez le prophète. Il dit, il y a des gens, mais remarquons que lorsque la Bible parle du Saint-Esprit, Dieu dit quand il dit le Saint-Esprit sera venu. Et il est un pronom personnel. Voyez-vous? Avancez. Ainsi, il est une personne. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Ce n'est pas une bonne pensée. Il dit, et le diable, c'est une personne. Le diable est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Parce que Dieu ne peut pas agir dans le vide.
Le Saint-Esprit ne peut pas agir dans un arbre, non. Lorsque le Saint-Esprit agit dans un homme, cet homme-là devient le Saint-Esprit. Lui-même, la personne, il devient le Saint-Esprit. Si le diable aussi, il agit dans une personne, la personne là devient le diable. Parce que le diable n'a pas la chair. Comme Dieu aussi n'a pas la chair. Le prophète dit, il est bon de connaître votre ennemi. Le connaître sa faiblesse et connaître ses points forts avant de les combattre. Oui, mon frère. Oui, il faut avoir la force. Et la force vient de la parole. Nous vivons dans un âge très mauvais, un âge très risé. Écoutez là où nous allons chuter. On prend les combats. Il dit, écoutez, ok, très bien. On avance. Il dit, les démons sont dans des personnes. Les démons sont où? Dans des personnes. Est-ce que là où tu habites, là où tu travailles, tu connais les gens? Tu connais ce qu'ils font? Tu connais leur Dieu? Les démons agissent dans des personnes. Dieu aussi agit dans des personnes. C'est terminé? Vous pouvez avancer. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit oui, ce sont des démons. Ils viennent de plusieurs façons. Il dit, mais ces gens pensent que c'est une conception violette. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une conception. C'est un esprit qui habite dans une personne. Et rend cette personne-là le diable. Il devient le démon. Oui, les démons. Les démons agissent dans les gens. Quand tu vois simplement quelqu'un taillir à l'occasion de rien, c'est un démon. C'est le démon qui est venu dans la personne. Parce que le démon, lui, n'a pas la chair. Alors si tu n'as pas la prière, tu peux passer sur la route. Quelqu'un te piétine, tu ne le connais pas. Tu t'enflammes. Tu commences à dire pour toi. Et tu arrives à insulter. J'étais une fois dans un taxi. Un papa. Il est relaté l'histoire. On partait vers Limete. Il dit, si vous entrez dans les taxis, vous ne savez pas qui est à côté de vous. Il dit, il y a une fille, il y avait un papa ici. Alors, le papa là est venu, il voulait entrer dans les transports. La fille là s'est précipitée. Elle est entrée. Et le papa là, il est entré, il dit, ma fille, mais pourquoi toi? Moi je voulais entrer, tu ne veux pas. Il a commencé à insulter ses papas. Le papa a dit, est-ce que tu me connais? Tu me connais? Il dit, vous savez les jeunes filles de Kinshasa. Ils sont arrivés quelque part là. Alors il a fallu que la fille là descende. Elle a ouvert la voiture. Et elle descend. C'est le montard qui vient ramasser la fille. Le diable peut venir sur la route et perturber simplement votre attitude pour vous avoir. Le diable peut venir vous enlever l'atmosphère que vous avez pour profiter à faire quelque chose. Mais il faut se souvenir que Dieu vous a donné une arme. L'arme que Dieu vous a donnée, c'est la prière et la parole. Priez! Priez! La vie n'est pas facile. La vie c'est un combat. Là où tu es, le poste que tu occupes là, tu sais combien vous en vit. La maison que tu habites, tu sais combien en vie c'est là. Les enfants que tu as, tu sais combien en vie. Simplement toi-même, ta présence, tu sais combien en vie. Combien te parle mal.
Le diable est sur la terre. Il est dans les gens. Le diable est partout. Pourquoi? Parce que l'enfer est sur la terre. Comme l'enfer est sur la terre, Dieu a dit je ne peux pas laisser ça. Je dois envoyer aussi les cieux sur la terre. Pourquoi? Pour que mes enfants soient accompagnés par les cieux. Mon frère, pensez que votre vie sans Dieu, vous serez où? Vous serez où? Vous serez où sans Dieu? Le diable est partout. Nous vivons dans un âge très mauvais. Très mauvais. Le diable est partout. Aujourd'hui, même faire une demande d'emploi, il peut arriver comme ça. On regarde simplement. On vous donne le formulaire. On dit écrivez même votre religion là où vous priez. Vous écrivez simplement chrétien. On vous demande quel chrétien? Vous avez des messages, non, on ne prend pas de gens ici. J'ai un frère, il a fait comme ça. Intelligent. Il donne dans des entreprises. Les tests, il les récit. À la fin de l'interview, on demande tu es quel croyant? Il dit je suis chrétien. Il y a plusieurs chrétiens. Il y a des catholiques. Il dit simplement message de frère Branham. Ah non. Frère, le diable est partout. Le diable est dans des hôpitaux. Le diable est dans des hôpitaux avec des médecins. Il part comme ça. Il a l'envie de te tuer. Tu ne sais pas. Il peut venir te donner un médicament surdosé. Tu ne sais pas. Mon frère, pensez dans ce monde sans Dieu. Dans ce monde sans prière, qu'est-ce que tu vas faire? Sans prière, qu'est-ce que tu feras? Est-ce que tu peux t'élever? Écoutez ce que Frère Branham dit. Le combat 37. 37. Écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit, levons maintenant nos mains vers Dieu et prions. Mon frère, pour Frère Branham, on ne prie pas assis sur la chaise. On prie debout, soit à genoux. Il y a des positions. Quand on lève les mains, c'est un signe. On montre que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Si on lève les mains, on montre que Dieu, si toi tu ne viens pas au secours, qui va nous aider? Le prophète dit, levons nos mains maintenant vers Dieu et prions notre façon, à notre façon, comme nous faisons nos confessions, et demandons à Dieu de nous aider durant l'année qui vient. Maintenant, vous pouvez avancer. Il dit, ouais, c'est ça s'arrête là. Le prophète dit, c'était en 1962. Il dit, vous devez savoir, mes frères, quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il cède pour mourir sur les femmes attaché à la croix pour attaché à la croix pour moi. Divin roi, il a pris mon péché. À la croix pour moi.
qu'elle prie, oh, qu'elle prie pour m'aider. Oh, attaché, attaché à la croix pour. Oh, attaché, attaché à la croix. Oh, divin roi, il a pris mon péché.